En tout cas, on avance là sur notre terrain américain, sur un terrain plus léger. On va respirer pendant une demi-heure avec cette question surprenante. Et oui, les extraterrestres existent-ils ? Vous m'avez bien entendu. Question très sérieuse posée à Barack Obama. Il y a répondu. Ça a fait le buzz aux États-Unis. On va en parler avec nos experts sur ce plateau. Comme tous les soirs, on repart sur le terrain américain. Interview donc de Barack Obama, ancien président américain, qui a fait le buzz aux États-Unis sur les extraterrestres. Auparavant, c'était Donald Trump, il y a quelques années, à qui on avait posé la question. Il y avait répondu aussi. Alors, y a-t-il toujours un tabou pour s'exprimer sur le sujet ? En tout cas, nous, on va vous apporter des éclaircissements. Alors, je vous le dis tout de suite, un spoiler alert, comme disent les Américains, on ne va pas avoir de réponse à cette question, mais on va quand même vous éclairer de manière très sérieuse et avec des journalistes scientifiques. Bonsoir Olivier Lascar, vous êtes rédacteur en chef digital chez Science et Avenir. Vous êtes l'auteur de Deepfake, l'IA au service du faux aux éditions Erol. Et le dernier numéro d'octobre de Science et Avenir, votre journal, eh bien justement, était consacré à cela, seul à la recherche de la vie ailleurs, qui est toujours disponible en numérique. Et puis Jean-Luc Dauvergne, bonsoir. Vous êtes chef de rubrique au magazine Ciel et Espace. Et d'ailleurs, le dernier numéro de Ciel et Espace est consacré à notre place dans la galaxie. Et on va voir là, notre place dans la galaxie, c'est ce petit point là dans la, comme on le dit, dans la banlieue du cœur de la galaxie. Donc, une fois de plus, l'humanité n'est pas au centre de toute chose. On va notamment en reparler. Avant d'aller sur le terrain des extraterrestres, on va juste rester sur notre bonne vieille terre avec votre regard, Ben Barnier. On fait quand même notre petit trumpinoscope du jour. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité ? Il y a eu une disparition d'une icône américaine des droits civiques. Voilà, pas un extraterrestre, mais quelqu'un vraiment au destin extraordinaire. C'est Jesse Jackson qui est mort aujourd'hui à l'âge de 84 ans, l'activiste afro-américain. Alors, fait notable, même Donald Trump a salué sa mémoire. Ça n'est pas tous les jours que Donald Trump dit du bien d'un démocrate. Il faut dire que les deux hommes se connaissaient bien. Voilà des photos qu'il a postées sur son propre réseau social. Et effectivement, Jesse Jackson a une vie hors du commun. Alors évidemment, il est connu dans le monde entier. On voit sur ces photos-là pour avoir été l'un des proches compagnons de route de Martin Luther King. Et puis, il a été candidat à la présidentielle du côté démocrate en 1988. C'est l'année où Bush père va gagner. Mais peut-être pour moi, le moment le plus bouleversant, c'était l'élection de Barack Obama et les larmes de Jesse Jackson. Pour lui, c'était vraiment l'accomplissement de son combat et du combat de son mentor, donc Martin Luther King. À ce sujet, je vous propose d'écouter la réaction d'un autre héros de la lutte pour les droits civiques. C'est le révérend Al Sharpton qui réagissait aujourd'hui au décès de Jesse Jackson. When Dr. King died, was killed in 68, he was talking to Jesse Jackson and Ben Branch over the rail at the Lorraine Motel in Memphis. And Reverend Jackson was literally one of the two last people to speak to him. I always wondered how much trauma that must have been for him to witness Reverend King's assassination. Donc voilà, cette disparition qui a provoqué d'importantes réactions. Encore une fois, on aurait beaucoup à dire sur Jesse Jackson, mais je vous laisse la parole pour les extraterrestres. Voilà, une grande disparition. Alors effectivement, rien à voir, mais on va aller donc sur un tout autre terrain. On va y aller justement d'abord en images, donc sur le terrain des extraterrestres, mais on va en parler très sérieusement avec deux journalistes scientifiques. Écoutez d'abord justement cette fameuse interview de Barack Obama il y a quelques jours qu'on interrogeait sur la question, et puis on va voir que d'autres présidents ont été interrogés et que, on va dire, la parole se libère sur cette question qui a longtemps été tabou et longtemps été synonyme de, une fois qu'on en parle, eh bien on est décrédibilisé à jamais dans les milieux scientifiques ou militaires. On regarde d'abord ce reportage de Mathilde Moreau et on en parle juste après. Il en fallait peu pour raviver la croyance de vie extraterrestre. Les extraterrestres sont-ils réels ? Ils sont réels, mais je ne les ai jamais vus et ils ne sont pas dans la zone 51. C'était ce week-end dans le podcast No Lie, pas de mensonge. Les propos de l'ancien président ont fait sensation, il a dû très vite les clarifier. Statistiquement, l'univers est si vaste que les chances sont bonnes qu'il y ait de la vie ailleurs. Mais les distances entre les systèmes solaires sont si grandes que les chances que nous ayons été visités par des extraterrestres sont faibles.
Les extraterrestres, un sujet qui passionne aux États-Unis. Mais au-delà des rumeurs, la classe politique et scientifique s'intéresse désormais sérieusement aux ovnis, ces objets volants non identifiés. Des premières images ont été publiées il y a quelques années par l'armée, sans pour autant évoquer la vie extraterrestre. C'est quoi ce truc-là? Ça fait des rotations, oh mon Dieu! Donald Trump, alors président, avait été interrogé à ce sujet en 2019. Oui, j'ai eu un briefing sur cette question. Les gens disent avoir vu des ovnis. Est-ce que j'y crois? Pas particulièrement. Mais certains de nos grands pilotes ont vu des choses qu'on ne voyait pas autrefois. Car les témoignages de pilotes américains se multiplient. Je l'ai poursuivi, il continue à monter. Et quand je l'ai eu pile en face de moi, il a disparu, évaporé. Votre esprit essaie de trouver un sens à cela, de catégoriser. Vous vous dites c'est un hélicoptère, un drone? Mais non. En 2022, la NASA a créé une cellule scientifique pour analyser ces phénomènes non identifiés et recommande de prendre ces menaces au sérieux. Plus récemment, plusieurs auditions ont eu lieu au Congrès américain pour recueillir le témoignage d'experts ou de personnes ayant vu de tels faits. L'occasion en septembre dernier pour ce représentant républicain de dévoiler cette vidéo datée de 2024 où un missile américain rebondit sur un ovni au Yémen. Un récent rapport gouvernemental évoque plus de 750 observations de phénomènes aériens suspects entre mai 2023 et juin 2024. Alors, je le disais, on va évidemment pas avoir la réponse à cette question, mais Olivier et puis après Jean-Luc, ce qu'il y a d'intéressant dans cette séquence, c'est que on l'avait. Alors, les ovnis, il y a tout un folklore autour de cela depuis les années 40 ou 50. Mais là, on a des responsables, les plus hauts responsables, des présidents, des hauts gradés militaires. On va voir un exemple avec de grands scientifiques qui commencent à prendre la parole, pas à dire ils existent. J'ai croisé des petits hommes verts ce matin en allant chercher le pain, mais à avoir peut-être moins de tabous à évoquer cette question. Oui, parce que il faut revenir à la réponse qu'a fait Obama. Il a raison, Obama. Statistiquement, il paraît complètement improbable que la vie n'existe pas ailleurs. Notre galaxie, c'est la Voie lactée. Dans la Voie lactée, il y a notre système solaire, mais il n'est pas tout seul. C'est pas la seule étoile. Il y a 250 milliards d'étoiles à l'intérieur de la Voie lactée. Juste dans notre galaxie, 250 milliards de soleils. Voilà. Et chaque soleil est accompagné d'une ribambelle plus ou moins étendue de planètes. Penser que dans cette immensité, la vie ne puisse exister que sur notre planète, c'est faire preuve d'un manque d'humilité, pour le moins. Donc ça n'est pas étonnant, cette estimation d'Obama. Après, les scientifiques étudient ces hypothèses de façon sérieuse, parce qu'il ne faut pas résumer la question extraterrestre à la technologie extraterrestre intelligente qui viendrait nous voir. La vie des ailleurs, traces de vie ailleurs dans l'univers ou dans notre galaxie ou dans des exoplanètes, c'est pas la même chose que des vaisseaux extraterrestres avec des aliens comme dans les films. Juste, Jean-Luc, pour rebondir sur ce que disait Olivier, quand on parle de 250 milliards d'étoiles dans notre galaxie, des exoplanètes, on en découvre en fait quasiment tous les jours. Je crois que la première découverte, ce qui avait fait sensation dans le monde scientifique, c'est 1995. Première fois qu'on voit une planète en dehors de notre système solaire. Et depuis, je ne sais pas à combien on est, mais il y en a plein. On est au-delà de 5000. Après, je n'ai pas le décompte exact. Ça augmente tous les jours quasiment. C'est ça, tous les jours, on en découvre. Mais oui, il y en a. On sait maintenant que c'est quelque chose de banal, ce qui n'allait pas forcément de soi avant qu'on les découvre. Après, les exoplanètes, c'est une chose. Après, il faut trouver parmi ces exoplanètes lesquelles seraient éventuellement habitables. Et si tant est qu'une planète est habitable, il y a quand même un mystère qui demeure en science, c'est comment est-ce qu'on passe de l'inerte au vivant. La science en laboratoire, on ne sait pas recréer la vie. Donc on n'a pas de réponse encore à cette question, comment on passe de l'inerte au vivant. Et sur Terre, il faut avoir en tête quand même qu'à partir de la formation des premiers organismes vivants, qui étaient des bactéries très sommaires, il s'est passé plusieurs milliards d'années avant qu'on évolue vers des formes de vie plus complexes. Donc franchir la première étape, on ne sait pas comment on fait. Et ensuite, une fois qu'on a franchi cette première étape, l'étape suivante n'est pas triviale du tout. Ce que dit Barack Obama, si je résume ce que vous dites à nos téléspectateurs, c'est que quand on voit les chiffres absolument fous, 250 milliards
d'étoiles, rien que dans notre galaxie, c'est sans parler de toutes les autres galaxies dans l'univers. Et si sur chaque étoile, je fais des calculs de base, c'est pas moi le scientifique, vous êtes tous les deux scientifiques de formation, mais s'il y a 4 planètes sur 250 milliards d'étoiles, ça fait qu'il y a 1000 milliards de planètes. Même s'il y a un tout petit pourcentage de ces planètes qui abritent la vie, ça fait déjà beaucoup de vie potentielle. Oui, alors ce qui est intéressant, c'est de voir que même à l'intérieur de notre système solaire, si on s'intéresse maintenant à des traces de vie bactérienne ou microbienne, pas le type de vie qui pourrait nous envoyer un vaisseau spatial comme éclaireur, il existe aussi des astres qui pourraient contenir la vie dans le système solaire. Des lunes de Saturne ou de Jupiter sont aujourd'hui riches d'un océan intérieur. On sait que Encelade et Europe, qui sont donc des lunes, pour l'une de Jupiter, pour l'autre de Saturne, sont recouverts d'une croûte d'eau glacée et en dessous, il y a de l'eau liquide. Et ça, on n'a toujours pas pu l'explorer. On n'a pas pu Mais l'explorer. ce que vous nous dites, c'est qu'en fait, même juste à côté de chez nous, on ne parle pas d'étoiles à des années-lumière de chez nous, il pourrait y avoir des surprises. On va continuer le débat. On va d'abord justement traverser l'Atlantique et vous retrouver Eleana Bonas. Vous êtes notre correspondante à Washington. Alors évidemment, on a été surpris, on en débat ce soir par cette réponse de Barack Obama. Dites-nous comment les Américains, et dont on le sait, l'Amérique, c'est aussi l'Amérique d'Hollywood, qui a été riche en films de science-fiction sur les extraterrestres, comment les Américains ont reçu cette déclaration, cette réponse de Barack Obama. Alors, comme vous vous en doutez, ça a beaucoup fait réagir ici, et notamment sur Internet. Pour vous donner une idée, la vidéo originale de cette interview sur YouTube a été visionnée près de 4 millions de fois, et c'est sans compter les extraits, les repartages, les republications. En fait, il faut se dire qu'un ancien président, qui est donc une figure d'autorité, qui affirme que les extraterrestres existent, eh bien forcément, cela relance toute cette machine complotiste adepte des théories sur les ovnis. Pour certains, cela vaut carrément comme une déclaration officielle, comme une vérité absolue. Sous-entendu, si Barack Obama l'a dit, c'est que c'est forcément vrai. On a vu aussi ressurgir d'autres théories un petit peu plus originales, par exemple selon lesquelles Barack Obama serait lui-même un extraterrestre. Et puis d'autres internautes ont même évoqué la possibilité d'organiser un deuxième événement, Storm 51. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était en 2019. Il y avait près de 2 millions d'internautes qui avaient dit qu'ils participeraient à un rassemblement pour envahir cette fameuse zone 51, qui est donc une base militaire américaine dans le Nevada, qui, selon les théories complotistes, abriterait secrètement des extraterrestres. Bon, en 2019, il y avait finalement une 50aine de personnes qui étaient présentes, et ce week-end, on n'a a priori pas vu de rassemblement particulier dans le Nevada. On a donc des réactions qui sont assez mesurées dans les actes. En revanche, ce qui m'a plutôt marqué, c'est comment les médias américains ont traité cet épisode. On sent que le fait que Barack Obama ait été assez assertif dans ses propos fait que cette théorie est finalement un petit peu plus prise au sérieux que ce qu'elle était encore avant. Il y a par exemple plusieurs articles sur le Washington Post ou sur le site du média CNN qui, après avoir rappelé des éléments factuels sur les déclarations de Barack Obama, eh bien, dressent la liste des éléments qui vont dans le sens de cette théorie, en rappelant par exemple qu'en 2022, le président Bill Clinton avait déclaré, lui, que c'était, je cite, une question légitime, ou encore qu'il existe des programmes secrets menés par le Pentagone sur la présence d'OVNI. Donc finalement, que ce soit les médias américains ou Barack Obama, on voit que tous deux reflètent plutôt bien l'évolution de la crédibilité de ces théories au sein de la population américaine. Il y a par exemple un dernier sondage qui a été publié au mois de novembre par l'Institut de sondage YouGov, selon lequel 56% des Américains croiraient en l'existence des extraterrestres. Ce chiffre serait en constante augmentation depuis plusieurs années, et il y a fort à parier qu'il continue peut-être à augmenter après les déclarations de Barack Obama ce week-end. Merci beaucoup Eleana Bonas, notre correspondante à Washington. On ne s'est pas concerté avec Eleana, mais vous me donnez justement la transition, parce que vous avez parlé de cette Storm 51. Eh bien, j'y étais en 2019. On avait été voir, voilà, on avait tourné ces images, vous le voyez. Et alors voilà, c'était des joyeux passionnés qui faisaient semblant de s'élancer vers les grilles de la fameuse base secrète 51, et puis qui s'arrêtaient vraiment un mètre avant, parce que la police militaire, évidemment, ne rigolait pas du tout. Ce que ça montre... Olivier et Jean-Luc, c'est qu'il y a donc ce folklore américain qui a alimenté un certain nombre de théories du complot, mais que les États-Unis aussi ont toujours été en recherche de la vie ailleurs,
pas forcément dans les films, il y a aussi des grands programmes scientifiques, des sondes qui ont été envoyées, des radiotélescopes qui écoutent l'univers, parce que les scientifiques, encore une fois, sont engagés quand même dans cette quête-là. Oui, on peut rappeler que les premières observations de Mars à la fin du 19e allaient déjà dans ce sens-là. Hein. On a cru qu'il y avait des canaux, on parlait des canaux martiens, hein, à propos de rainures qui étaient visibles avec les télescopes de l'époque. Et quand justement la technologie d'observation s'est améliorée, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout des canaux fabriqués par des humanoïdes ou des martiens, mais bien des crevasses sur les reliefs de notre voisine. Mais est-ce qu'aujourd'hui, investir de l'argent, ce que font les États-Unis, même d'autres pays européens, même en France, il y a un groupe du CNES, le Centre national d'études spatiales, qui étudie les phénomènes aérospatiaux non identifiés, mais on investit de l'argent. Est-ce que c'est parce qu'il y a évidemment un intérêt scientifique, mais peut-être même, je sais pas, de protection? Est-ce que c'est aller trop loin de dire ça? Au niveau des scientifiques, l'idée de protection, elle n'est pas vraiment là. Mais par contre, l'idée de recherche de la vie ailleurs, c'est presque moteur pour l'astronomie. En gros, l'astronomie moderne a deux moteurs. Il y en a un qui est la cosmologie, qui est de comprendre l'histoire de l'univers, le Big Bang, etc. Et l'autre question forte, c'est de savoir est-ce qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers. Quand on cherche des exoplanètes, on a cette idée-là qui est en arrière-pensée. Et les grands télescopes comme l'ELT, qui est en construction au Chili, aura peut-être des moyens d'aller voir s'il y a ce qu'on appelle des biosignatures, c'est-à-dire que quand on fait le spectre d'une planète, voir par exemple s'il y a la trace de chlorophylle ou de marqueurs comme ça forts. Et la chlorophylle, ça veut dire qu'il y aurait de la vie sur cette planète, voilà. C'est ça? Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est tout le temps en arrière-pensée dans les recherches astronomiques. Les exoplanètes, c'est une étape pour éventuellement aller trouver de la vie ailleurs. Mais trouver de la vie ailleurs et après extrapoler à ce que cette vie soit venue jusqu'à nous, c'est un peu deux choses différentes. Souvent, on a tendance à confondre le phénomène OVNI. Le phénomène OVNI existe. Engins spatiaux, petits hommes verts, pour faire court. Il y a des gens qui observent des choses bizarres dans le ciel, quelles qu'elles soient. Et la vie ailleurs, qui est un autre sujet. On n'est pas forcément contraint de confondre ces deux sujets. Il y a une vague comme la vague belge dans les années 90, où c'est indiscutable que des objets ont traversé le ciel de la Belgique. Pour autant, est-ce qu'il faut invoquer les extraterrestres? Pas forcément. On n'a toujours pas la réponse. Et souvent, il y a d'ailleurs eu des confusions avec, par exemple, des programmes militaires, de nouveaux avions, etc. Dans les 3 dernières minutes qui nous restent, je voulais vous montrer quand même un dernier document, parce qu'on en revient à cette histoire que des responsables politiques, militaires, on l'a vu dans les sujets, ou universitaires, commencent à parler plus librement de ce qui était avant un sujet tabou et qui leur aurait coûté leur carrière. Quand j'étais aux États-Unis, j'avais été rencontrer quelqu'un qui s'appelle Avi Loeb, qui était le directeur de la chaire d'astronomie d'Harvard, vraiment une sommité mondiale de l'astronomie. Il est resté 10 ans. Et un objet avait traversé notre système solaire que les scientifiques avaient appelé Oumuamua. Alors, on n'avait pas pris en photo de près, hein, mais bon. Et il avait changé de direction. On avait été voir Avi Loeb, donc encore une fois une sommité scientifique, patron de l'astronomie à Harvard. Il avait écrit un livre. Et lui pensait que cet objet était d'origine extraterrestre. Écoutez ce qu'il nous avait dit sur le perron de sa maison à Harvard, et on conclut après ça. Après avoir analysé toutes les données, j'en suis arrivé à la conclusion que ça pourrait être d'origine artificielle. C'est comme être sur une plage, sur une île, et au milieu des coquillages et des rochers naturels, de voir arriver sur le sable une bouteille en plastique qui indique qu'il y a une civilisation au large, au loin. Je n'aurais pas pu dire tout ça plus tôt dans ma carrière, car j'aurais risqué mon poste. Et il nous conduit dans son jardin enneigé pour une leçon d'humilité. Il y a des milliers de milliards de galaxies comme notre Voie lactée dans l'univers visible, tout combiné. Il y a plus de planètes et de systèmes solaires comme le nôtre dans l'univers que de flocons de neige sur notre Terre. Ça doit nous apprendre un peu de modestie. Nous sommes probablement banals, communs, et sans doute pas les plus intelligents du quartier. La modestie dont parlait Olivier, juste Jean-Luc et chacun vraiment en concluant rapidement. Qu'est-ce que ça dit? Alors, il y a pu y avoir des contestations derrière, la communauté scientifique en débat, mais qu'est-ce que ça dit le fait, on a entendu là, d'anciens présidents, des militaires, des scientifiques de haut rang parler plus librement de ce sujet-là? Scientifiquement, la recherche de la vie ailleurs, elle est plutôt
bien partagé au sein de la communauté On n'est astronomique. plus pris par un hurluberlu quand on parle de ça. Les gens souvent disent on ne sait pas, mais oui, effectivement, il serait probable au regard du nombre d'étoiles dans la Voie lactée. Mais après, voilà ce que fait Avilob. Là, il y a eu de nouveau un nouvel objet interstellaire qui est venu dans le système solaire, qui s'appelle 3I Atlas, qui est en train de traverser en ce moment. De nouveau, Avilob est ressorti avec l'hypothèse extraterrestre. Donc, ça devient un peu... C'est intéressant d'être iconoclaste, mais il pousse le curseur iconoclaste un peu trop loin en invoquant tout le temps cette hypothèse. Olivier, le mot de la fin sur ces prises de position. En tout cas, avant, c'est sûr que ça pouvait coûter sa carrière. Aujourd'hui, on a l'impression que la parole se libère. Mais je crois qu'elle se libère aussi parce que la technologie est de plus en plus débridée et on bénéficie aujourd'hui d'équipements qui permettent de voir des choses qu'avant on ne voyait pas. Ça passait entre les mailles du filet. S'agissant d'un objet comme Oumuamua, effectivement, c'est le premier qu'on ait vu, mais déjà en 2-3 années d'intervalle, le deuxième objet Atlas qu'a cité Jean-Luc a déjà été observé. Et on peut imaginer que dans les années qui viennent, grâce aux nouveaux équipements, on en verra de plus en plus. On peut reprendre l'exemple des exoplanètes que vous disiez tout à l'heure. En 1995, on a découvert la première exoplanète. Aujourd'hui, on en est à 6000 au compteur. Donc, comme on en voit de plus en plus, on peut potentiellement découvrir de plus en plus de choses. Et donc, les scientifiques qui se prêtent à penser autrement et de façon un peu iconoclaste, ils ont de plus en plus de raisons de le faire. Eh bien, merci à tous les deux. On n'a pas eu la réponse, vous en doutiez. On ne sait pas s'il y a des extraterrestres, mais en tout cas, on en a débattu de manière tout à fait sérieuse et éclairée.